Cette fois-ci, c'est au cœur des quartiers chics de la rive gauche qu'ils sont venus dire non à la réforme des retraites. Car de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et donc l'argent où on le prendra dans les caisses du patronat. On est là et on est tous ensemble, on est tous solidaires. Ça y est, là, on est tous ensemble, quoi. Et puis non, les miettes qu'ils nous donnent, c'est honteux. Il n'a pas honte de nous donner ça, franchement. C'est-à-dire que les gens qui travailleront avec un bon revenu, ils se payeront une bonne retraite complémentaire, privée. Donc ils auront en effet, eux, comme ça se fait dans les autres pays aux États-Unis, par exemple, eux, ils auront vraiment de quoi vivre avec une bonne retraite. Et puis vous avez tous les gens qui sont à la limite, SMIC, un peu plus haut que le SMIC, jusqu'à 2000 €, qui eux vont se retrouver avec des retraites minables. Ils vont se retrouver avec 1100, 1200 € de retraite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour cette deuxième grande journée de mobilisation, la détermination semble indemne, même si les rangs sont beaucoup plus clairsemés que 5 jours plus tôt. La question des mobilisations, ce n'est pas le nombre qu'on fait manif après manif, parce qu'on a l'expérience passée. Un jour ne suffit pas, une deuxième journée ne suffit pas, même très très réussie. Donc ce qui est important aujourd'hui, et nous l'avions dit, c'est que la question de la grève devait être posée, y compris d'une grève qui peut durer. Aujourd'hui, c'est une étape qui marque la volonté de se faire entendre par le gouvernement. Il faut que le gouvernement comprenne que son projet ne passe pas. En tête de cortège dans la rue, les leaders syndicaux maintiennent leur bras de fer avec l'exécutif. C'est projet contre projet, c'est deux choix de société qui s'opposent. Le seul truc qu'on peut dire au président de la République, c'est qu'il nous a dit on passe à l'acte 2, j'écoute, je prends en compte la colère sociale, les problèmes sociaux. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de différence avec l'acte 1. Il faut écouter maintenant, il faut arrêter d'avoir une posture jupitérienne. Aucune hésitation. Non, à la retraite à point. Ces cheminots font grève depuis le premier jour. Et ils n'espèrent plus rien des annonces du gouvernement demain. Nous, tout ce qu'on attend, c'est le retrait. On n'a pas envie d'entendre parler de clause du grand-père, clause du grand-frère, ou d'épargner les régimes spéciaux, ou le public par rapport au privé. Nous, on est tous ensemble. C'est le monde du travail qui est uni ici. Il y a des cheminots, mais il y a des gens du privé, il y a tout le monde. On veut le retrait total du projet et la défense et le renforcement de nos régimes existants. Le reste, c'est du blabla, ça ne nous intéresse pas. Je sais qu'il va encore nous vendre du rêve et qu'au final, il n'y aura rien du tout au bout. Donc, de toute façon, ça va durer. Hein. On sait très bien qu'on ne va pas le faire plier en quelques jours, donc il faut avoir le moral jusqu'à ce qu'on le fasse plier, et puis voilà. Dans une ambiance bon enfant, calme et sans débordement majeur, le cortège a pu atteindre comme prévu la place d'Enfer Rochereau en fin d'après-midi.